Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager mes indispensables que j'ai toujours dans ma salle de bain et que je recommande sans cesse. J'ai à chaque fois des backups pour être sûre de ne pas en manquer. Je vais directement te les présenter par catégorie et je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dure une plombe. Donc, je vais commencer par le plus basique, le démaquillant et le nettoyant. Et je pense que tu le sais déjà si tu as regardé mes vidéos précédentes, mais mon démaquillant préféré, c'est celui de la marque Garnier. C'est avec le petit capuchon rose et je l'adore. Il est vraiment exceptionnel. Il démaquille tout. Le teint, les yeux, les sourcils, le mascara, l'eyeliner et même le mascara waterproof. Il y a tout qui s'en va sans frotter comme une malade. C'est hyper efficace. Et ce que j'aime particulièrement avec ce démaquillant, c'est qu'il me laisse aucune rougeur juste après m'être démaquillée. À savoir que j'ai la peau assez sensible, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, que je me fasse pas complètement rouge à la fin de mon démaquillage et que ça se fasse tout en douceur. Il est vraiment pépite. Ensuite, après m'être démaquillée, c'est là que je fais le double nettoyage et je le fais tous les jours sans exception, étant donné que soit je porte du maquillage ou du SPF. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails du double nettoyage. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part. Mais en gros, ce dont tu as besoin, c'est d'un nettoyant à base d'huile et d'un nettoyant à base d'eau. Pour le nettoyant à base d'huile, j'ai celui-ci de la marque Ahu Ahu Wonder. Il est pas mal du tout. Je pense que tu le vois, je l'ai commencé il y a pas très longtemps. Je l'aime beaucoup parce qu'il parfait mon démaquillage. Il n'y a pas de parfum et à la fin, quand je le rince, ma peau reste relativement douce et n'est pas du tout irritée ni rouge et je n'ai aucune sensation de tiraillement. Donc pour moi, c'est vraiment parfait. Et j'en ai également un que j'ai fait maison avec plusieurs huiles. D'ailleurs, je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur, mais je l'utilise de temps en temps. Lui aussi, c'est pas mon préféré, mais il faut bien le terminer. Mais je le trouve pas mal. Je me rappelle que j'avais fait un test directement sur Instagram et je trouvais qu'il démaquillait pas suffisamment bien tout ce qui était mascara et eyeliner, donc pas ouf, mais je l'utilise en tout cas pour mon teint, pour parfaire un peu le démaquillage. Il fait bien son taf quand même. Et une fois que j'aurai terminé ces deux, j'aimerais bien tester un baume démaquillant parce que j'en ai jamais testé jusqu'à maintenant et j'ai entendu parler celui de la marque Elenis. Donc si tu le connais et que tu l'as déjà testé, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ensuite, pour le nettoyant à base d'eau, j'utilise celui de la même gamme, donc c'est le Ahu Ahu Wonder et là aussi je l'aime beaucoup. Il n'a lui aussi pas de parfum et malgré que ce soit un nettoyant à base d'eau, je n'ai aucune sensation de sécheresse ou de tiraillement après l'avoir utilisé et j'adore ça. Il mousse très très bien et je sens vraiment que ma peau elle est hyper propre et prête à recevoir les soins que je vais lui mettre juste après. Et pour parfaire mon nettoyage, j'utilise mon éponge de konjac. Donc généralement je l'utilise à l'étape du nettoyant à base d'eau. Je fais tout en même temps, je vais pas me nettoyer le visage 15 fois. L'éponge de konjac est une vraie pépite que j'utilise depuis des années. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est adaptée à tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles et réactives. Là on dirait pas, mais une fois qu'elle est mouillée, elle est très très douce. Elle va vraiment nettoyer ta peau en profondeur. Elle va être très douce sur ta peau et elle va aussi exfolier légèrement ta peau. Je la trouve vraiment incroyable parce qu'elle me fait un vrai teint de bébé et ma peau est hyper douce. Ensuite, une fois que j'ai rincé tout ça, eh bien, je viens sécher ma peau avec une serviette à usage unique. Donc, ce sont des serviettes comme ça, toutes petites que j'ai achetées chez Ikea. Elles viennent, il me semble, en lot, donc ça coûte vraiment très peu cher. J'en ai 14 dans ma salle de bain. Donc, une pour le matin et une pour le soir pour 7 jours complets. Ce qui est bien quand tu utilises une serviette à usage unique, c'est que ça réduit énormément les bactéries. Donc, forcément, tu as beaucoup moins d'imperfections sur ton visage. C'est également hygiénique et écologique étant donné que tu les laves une fois par semaine. Et bien, tu utilises toujours les mêmes. Je sais qu'il en existe des jetables, mais c'est vraiment pas mon délire. Celles-là, elles sont très bien, elles sont très douces pour la peau et j'ai remarqué une vraie différence. J'ai, je pense, 95% de moins d'imperfections sur mon visage depuis que j'utilise ce type de serviette à usage unique et je ne pense pas du tout revenir en arrière. Ensuite, on va passer au sérum et là, j'en ai toujours deux qui ciblent deux problématiques différentes. Donc, un pour le matin et un pour le soir. Donc, le matin, j'utilise de la vitamine C. C'est celui de la marque No Cosmetics. Donc, il a 10% de vitamine C et d'Astaxanthin.
Astaxanthine. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il illumine mon teint, il le rend plus uniforme, il le protège des agressions extérieures. Il m'aide aussi pour la production de collagène. D'ailleurs, j'ai remarqué que mes sillons ici nasogéniens, ils commencent petit à petit à disparaître. En tout cas, ils sont beaucoup moins creusés qu'avant et j'en suis ravie. Et je la supporte très bien malgré les 10% qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment parfait. Il en faut pas beaucoup. Je mets juste en 3 et 4 gouttes tous les matins et c'est génial. Et ensuite, pour le soir, je cible une autre problématique. Là, ce sont mes taches brunes et pour ça, j'ai commencé à tester celui de la marque Skin 1004. Donc, c'est la Tone Brightening Capsule Ampoule. Donc, c'est celle-ci. Et là, pour le moment, comme tu peux le voir, elle est encore pleine. D'ailleurs, je l'utilise tous les jours depuis bien 2 semaines et j'ai l'impression qu'elle ne diminue pas, mais tant mieux. Pour le moment, je n'ai pas d'avis encore là-dessus, étant donné que je l'utilise depuis très peu de temps. Mais voilà pour mes 2 sérums que j'utilise en ce moment et j'en ai toujours 2 à ma disposition. À chaque fois, un pour le matin, un pour le soir. J'en ai pas plus, ça ne sert absolument à rien. Et j'aimerais aussi te parler de 2 produits que j'ai généralement dans ma salle de bain, mais que pour le moment, je n'ai plus. C'est le sérum à l'acide hyaluronique et l'huile de bourrage que j'ai d'ailleurs commandé hier parce que je n'en ai plus. Franchement, ce sont 2 choses que je peux vraiment recommander d'avoir toujours dans sa salle de bain parce que ça peut te sauver clairement ta peau quand tu as des réactions ou de la sécheresse ou des petites plaques de rougeur qui peuvent arriver à tout le monde. Et ce sont 2 produits hyper efficaces, surtout s'ils sont utilisés ensemble. Et moi, ça m'a vraiment sauvé la mise plusieurs fois et c'est quelque chose que je recommande régulièrement aux personnes qui me posent des questions par rapport à leurs problématiques. Tous les 2 ensemble, ils vont vraiment hydrater, apaiser et rebooster ta peau. Ce sont vraiment 2 pépites incroyable. Ensuite, un point très important, c'est que je garde toujours mes sérums jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je les termine. Je ne les change plus toutes les 2 semaines. Si je vois pas de résultat, j'attends toujours de terminer le produit pour me faire mon avis définitif et aussi pour que ma peau ait suffisamment de temps pour réagir au produit. Et je pense que pour obtenir des résultats, il faut vraiment être régulière. Maintenant, on va passer à la crème hydratante. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'en écrivant le script, parce que j'ai toujours une espèce de ligne rouge dans mes vidéos, sinon ma tête, elle part dans tous les sens. C'est que j'ai remarqué en termes de crème hydratante, j'aime en fait plusieurs textures différentes. J'ai testé pas mal de choses, des fluides, des crèmes un peu plus onctueuses, des gels aussi. D'ailleurs, il y en a une qui m'a particulièrement marquée, mais que malheureusement, je n'arrive pas à retrouver et je sais pas pourquoi. C'est un fluide au curcuma de la marque Apricot. D'ailleurs, si je retrouve une photo, je vais te la mettre juste ici, puis tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, ce fluide était vraiment incroyable. Il m'a vraiment rendu le teint hyper lumineux, uniforme et j'avais une bonne mine dès le réveil. Je l'ai vraiment adoré, mais je ne le retrouve plus. Donc, si toi, tu arrives à le retrouver, dis-le moi en commentaire parce que j'aimerais beaucoup le recommander. Je l'ai vraiment trop kiffé. Ensuite, j'ai essayé aussi une crème de la marque Cosrx que j'ai adorée. Je mettrai une photo juste ici, comme ça tu sais de quoi je parle. D'ailleurs, j'ai fait une revue dans ma dernière vidéo produit terminé. Je la mettrai directement en description si tu veux aller la voir. Ça, c'était un gel que j'ai trop kiffé. Il m'a vraiment rendu mon teint très lisse, uniforme, comme si j'avais une espèce de filtre qui lissait complètement la peau. C'était incroyable. Et là, actuellement, j'ai intégré dans ma routine. Donc, c'est aussi un nouveau produit. C'est un espèce de baume au céramide, toujours de la marque Cosrx que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, celui-ci, je l'ai intégré dans ma routine parce que dans quelques temps, je vais intégrer du rétinol aussi dans ma skincare et commencer à faire du skin cycling pour voir un peu ce que ça donne. Donc, j'aimerais beaucoup tester ça. Et étant donné que ce sont des nouveaux produits que j'intègre dans ma routine, je le fais à chaque fois un à un. Donc là, j'ai commencé il y a 2 semaines le sérum pour les taches brunes. Et ensuite, j'ai commencé celle-ci il y a pas longtemps, je pense il y a 1 semaine même pas. Et petit à petit, je vais intégrer le rétinol une fois que j'aurai terminé ma vitamine C. Donc voilà, ça c'est toujours mon process. J'intègre un produit à la fois. Comme ça, je sais que si ma peau réagit, je sais que c'est le dernier produit que j'ai intégré dans ma routine, la cause. Donc comme tu as pu le voir, au niveau des textures, j'ai pas vraiment de préférence. Je teste vraiment un peu de tout et jusqu'à maintenant, j'ai vraiment kiffé les 3 dernières que j'ai testées. Ensuite, pour la prochaine étape, je pense que tu l'as deviné, c'est la protection
solaire. Celle que j'utilise en ce moment, c'est de la marque Skin 1004 à l'acide hyaluronique. Donc, c'est un SPF 50 et je l'adore. D'ailleurs, je t'en parle aussi dans ma vidéo de produits terminés. Elle est vraiment incroyable. Et je sais que je suis peut-être un peu chiante à ce niveau et que je te répète 15 fois qu'il faut appliquer de la crème solaire. Mais il faut savoir qu'il y a un moment, j'ai fait un test chez le dermato avec une nouvelle machine qu'ils avaient. Et en fait, elle prend 3 photos de ton visage et là, on peut vraiment voir ce qui se passe au niveau de ta peau. Je crois qu'ils voient l'hydratation, les rides, les taches brunes, les taches rouges et encore autre chose, il me semble. Je me rappelle plus exactement. Et en fait, la dame, elle a été trop chou parce que quand elle m'a montré les photos de mes taches brunes et de mes taches rouges, c'était vraiment conséquent. Elle a clairement posé les bonnes questions et en fait, quand j'étais plus jeune, je m'exposais au soleil sans crème solaire toute la journée, même entre midi et 2 et forcément, maintenant, il y a des conséquences. Donc, j'ai énormément de taches brunes et rouges au niveau de mon visage et maintenant, j'essaye de récupérer comme je peux. Donc, cette crème solaire, je peux vraiment te la recommander. Elle est vraiment trop cool. Pour moi, c'est pas vraiment un sérum comme ils le vendent, mais c'est plus un fluide très léger et il se marie parfaitement bien aussi avec mon maquillage. Donc, il ne bouge pas de toute la journée. Je trouve que c'est vraiment parfait. D'ailleurs, c'est ma cousine qui me l'a recommandé et merci, c'est vraiment une pépite. Ensuite, ce que j'ai toujours dans ma salle de bain, ce sont des masques. Alors, que ce soit pour les yeux, pour les lèvres ou pour le visage, j'en ai toujours un bon stock chez moi pour être sûre de ne pas en manquer. Alors, quand je suis motivée, j'en fais 2 par semaine et quand j'ai la flemme, j'en fais qu'un seul minimum. Alors, faire un masque, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça booste vraiment ta skincare de toute la semaine et ça te donne vraiment une hydratation et un glow qui dure une semaine complète et je pense que ça peut être un bon complément à ta skincare quotidienne. Ce que je fais en tout cas une fois par semaine de sûr, c'est un masque pour les yeux et un masque pour le visage. Généralement, ce sont des masques hydratants ou pour l'éclat ou pour les rides. Ce sont clairement mes préférés et si tu débutes en termes de masques, je te conseille vraiment ceux de la marque Garnier. Je les ai tous testés, ils sont vraiment trop bien. Celui à la vitamine C, il est incroyable. Ils ont aussi des masques pour les yeux que j'aime beaucoup. Celui à l'acide hyaluronique, c'est une vraie pépite, il est hyper frais. Mais je pense que tu commences à me connaître maintenant. J'aime tester aussi d'autres marques, d'autres produits. Donc voilà pour cette catégorie. Désolée, ça a coupé, mais je vais reprendre du début au niveau des patchs pour les boutons. C'est quelque chose que j'ai toujours dans ma salle de bain et ceux que j'utilise en ce moment, c'est ceux de la marque Ryle Beauty. Il y en a 96 à l'intérieur de 2 tailles différentes et au niveau du rapport quantité-qualité prix, ils sont vraiment très très bien. Je les achète directement sur Amazon et littéralement en 3 jours, mes boutons disparaissent. Qu'ils soient rouges ou déjà blancs, ils disparaissent en 3 jours sans aucun problème. Moi, je préfère les utiliser le soir, comme ça agit toute la nuit et le lendemain matin, il y a soit déjà plus rien, soit je dois le réappliquer le soir suivant. Il m'est déjà arrivé de les utiliser pendant la journée. La seule chose qui me dérange, c'est que quand tu les appliques, on ne les voit pas, donc ça c'est trop cool. Le seul truc qui me dérange à moi, c'est que après quelques heures, on voit déjà le pus blanc qui ressort. Moi, c'est quelque chose qui m'a dérangé, mais si toi ça te convient, tu peux aussi les utiliser pendant la journée. Ils sont transparents. Par contre, un test que j'ai pas encore fait, c'est de les appliquer en dessous de mon maquillage. Donc, à voir si ça peut aussi fonctionner. Mais en tout cas, pour moi, ce sont des pépites. J'ai toujours un backup. Ensuite, une autre chose que j'ai toujours dans ma salle de bain, et ça, c'est seulement depuis quelques temps seulement, ce sont des patchs pour le nez. Et ceux que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est ceux de la marque Skin Choice. Donc, il y a 10 patchs pour le nez à l'intérieur. Aussi, niveau qualité-prix, ils sont vraiment très bien. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose de nouveau que j'utilise seulement depuis quelques mois et ils sont hyper efficaces. Je les applique le soir sur une peau propre et sans aucun produit sur ma peau. J'applique mon patch et ensuite, je mets ma skincare juste après et je laisse agir ça toute la nuit. Et le lendemain matin, mon nez est clean et généralement, je viens les utiliser toutes les 2-3 semaines. J'ai pas besoin de plus, mais si tu veux, tu peux les utiliser toutes les semaines. C'est comme tu préfères et ce qui te convient. Et pour cela aussi, j'ai également un
backup, ils sont géniaux. Il me reste encore 3 indispensables que je veux vraiment te partager. Le premier, c'est un soin pour les lèvres. J'en ai toujours un dans ma salle de bain, dans ma table de nuit, dans mon sac pour sortir. J'en ai aussi un dans mon bureau. Bref, j'en ai partout. Ce qui est bien, c'est que je peux en tester du coup plusieurs en même temps. En ce moment, j'en utilise, il me semble 3 ou 4, je sais plus. Celui que j'ai dans ma salle de bain, c'est celui de la marque Nuxe Rêve de miel. Il est pas mal, c'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Il est en pot comme ça que j'aime beaucoup. Il sent vraiment très bon et il dure une vie. Le pot, je le trouve vraiment très très beau. C'est juste que ce qui me dérange un peu, c'est de mettre mon doigt directement à l'intérieur. Donc c'est la seule chose qui me dérange, mais je l'aime vraiment bien. Ensuite, ça c'est un nouveau que j'ai depuis pas très longtemps. Je l'ai acheté directement à New York. C'est le masque de nuit pour les lèvres de la marque La Neige et il sent le bonbon gourmand. Lui aussi, c'est un pot. Je dis que j'aime pas les pots, mais je me retrouve à acheter des pots, donc je comprends pas. Il sent hyper bon et il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il en faut pas beaucoup. Celui-là, il est dans ma table de nuit, parce que déjà, c'est un masque pour la nuit, mais il me laisse vraiment les lèvres hyper douces, hyper lisses. Et quand je me réveille le matin, il y a encore une petite couche très fine au niveau de mes lèvres et elles sont pas du tout sèches et je le kiffe vraiment beaucoup. Celui qui est dans mon bureau, je l'aime beaucoup moins. C'est pour ça qu'il est dans mon bureau parce que je l'utilise pas très souvent quand je travaille là-dessus. Et ensuite, j'en ai un autre qui est dans mon sac. C'est un tout petit. Il me semble que j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos, mais il faudrait que je regarde. Si je le retrouve, je le dis, je le mets juste en description. Mais voilà, j'ai un baume à lèvres toujours avec moi et un peu partout dans la maison pour essayer de garder mes lèvres bien hydratées. Et les deux derniers indispensables que j'ai toujours dans ma salle de bain, ce sont des sérums et pour les cils et pour les sourcils. Là aussi, si tu as vu mes dernières vidéos, tu sais que je suis à la recherche d'un sérum pour les cils qui a une meilleure composition, mais franchement, l'indétrônable qui est toujours dans ma salle de bain, c'est celui de la marque Revitalash et c'est clairement mon préféré. C'est une vraie pépite. Les cils, ils sont fournis et beaucoup plus longs. Et honnêtement, c'est le seul que je peux recommander pour le moment. Je n'ai pas trouvé d'équivalent avec une meilleure composition pour le moment. D'ailleurs, si tu as des recommandations à me faire, fais-le directement en commentaire. Je suis preneuse de tout. Et ensuite aussi pour les sourcils, en ce moment, je suis en train de tester celui de la marque The Ordinary. Donc, c'est le sérum multipeptide pour les cils et les sourcils. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais celui-là, je l'ai testé pour les cils et il a été totalement inefficace. Donc, je lui donne une deuxième chance, mais cette fois, je l'utilise uniquement sur mes sourcils à voir si ça fonctionne ou pas. J'attends de le terminer pour avoir vraiment un avis définitif. Mais voilà, ça, ce sont quand même deux indispensables pour moi parce que j'en ai toujours dans ma salle de bain et je trouve, étant donné que je me maquille et les cils et les sourcils, je trouve ça normal d'en prendre soin du mieux que je peux en utilisant justement des sérums. Et je vais terminer cette vidéo en te partageant quelques gestes que je fais, je pense maintenant, sans même m'en rendre compte pour garder une belle peau en général. Et le premier, c'est de ne pas toucher mon visage avec mes mains. Là, pour le coup, je le fais jamais et c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce qu'il faut dire qu'avant, quand j'étais plus jeune, à mon adolescence et que j'avais de l'acné, je n'arrêtais pas de toucher ma peau avec mes mains. Et c'était toute la journée et ça ne faisait qu'empirer. Donc, j'ai vraiment travaillé sur cette problématique et aujourd'hui, à aucun moment, tu me verras toucher mon visage avec mes mains. Ça, c'est hors de question. La chose qui m'a aidé à arrêter un peu ce phénomène, c'est déjà d'en prendre conscience. Et de deux, c'est de me rendre compte au moment où ma peau voulait toucher mon visage, de me stopper direct. Au début, franchement, c'est vraiment pas facile parce que quand ça devient une habitude et quelque chose que tu fais toute la journée, c'est compliqué d'arrêter de le faire. Mais crois-moi, tu verras vraiment une différence. La deuxième chose, c'est que j'écoute beaucoup plus ma peau qu'avant. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, je pense. Et je remarque une vraie différence parce qu'en fait, ta peau te dit exactement ce dont elle a besoin et quand elle en a besoin. Donc, le fait d'écouter ta peau et de lui apporter ce dont elle a besoin, forcément, elle va te le rendre x10. La troisième chose que je fais, c'est que je ne viens pas surcharger ma peau de produits. J'utilise uniquement 4 produits le matin et le soir. J'utilise la même crème hydratante le matin et le soir. J'ai uniquement 2 sérums dans ma routine, mon SPF et ma lotion pour le matin et c'est tout. Quand tu utilises des soins qui sont ciblés à tes
problématique et que tu ne surcharges pas ta peau, là aussi, elle va te le rendre fois 10 et tu auras des résultats beaucoup plus visibles. Et la quatrième chose que je fais aussi, c'est que je ne change pas de routine toutes les 2 semaines. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, je garde mes produits jusqu'à la fin. Bien évidemment, si je vois que ma peau ne les tolère pas, je ne vais pas les garder. Mais à partir du moment où ils rentrent dans ma routine, je les garde vraiment jusqu'à la fin pour que ma peau ait vraiment le temps de s'habituer aux produits et que je puisse voir des résultats. Si tu changes de produit toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, mais que tu le fais régulièrement, déjà ta peau elle n'a pas le temps de s'adapter, tu ne vois pas du tout de résultats visibles, donc tu vas dire forcément que le produit ne fonctionne pas pour toi et tu seras totalement irrégulière en fait dans ta routine et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. La régularité, c'est vraiment ce qui va te donner des résultats visibles. Franchement, je suis vraiment très contente de ma peau actuellement. J'ai galéré pour en arriver là et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. C'est vraiment pour te partager toutes les bêtises que j'ai faites, tout ce qu'il ne faut pas faire pour que toi, tu puisses t'en construire en ton âme et conscience et trouver des produits qui te correspondent vraiment, qui sont adaptés à ton type de peau, à tes besoins et que ça reste hyper simple et efficace à mettre en place. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Bien évidemment, tu n'as pas besoin de tous ces produits pour avoir une belle peau. Là, je t'ai uniquement partagé mes indispensables et peut-être que certains produits peuvent t'aider ou t'inspirer à créer ta propre routine. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes indispensables, tes chouchous que tu rachètes sans même réfléchir. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Et si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt.